et je me positionne. Tic, bing, coup droit. C'est ça le tennis. Mais c'est ça le tennis. Salut à tous la team Baduf, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus qui sort un peu des sentiers battus. Je vous présente aujourd'hui mon service d'analyse vidéo. Pour ceux qui le savent ou non, j'ai sorti il y a 3 semaines mon site internet pour pouvoir échanger avec vous, où je propose des cours particuliers dans mon club, de l'analyse vidéo comme on va le voir aujourd'hui, du suivi de tournoi ou aussi des échanges en appel téléphonique ou en visio. Donc l'objectif c'est qu'on puisse échanger ensemble, qu'on ait un petit peu plus de concret. Et je me suis dit que ça peut être une bonne idée de vous présenter ma façon de procéder pour faire une analyse de vidéo efficace. J'ai vraiment fait cette démarche de présenter l'analyse vidéo parce que souvent dans mes vidéos où je filme mes matchs, j'ai ces commentaires où vous me demandez par exemple « Ah, je suis 15-4, comment je peux faire pour monter 15-2 ? J'ai un plafond de verre, etc. » Il faut bien que vous vous rendiez compte que les classements, c'est un global, ça comprend aussi la façon dont vous jouez. Donc si vous faites du service volé, je ne vais pas vous donner les mêmes conseils qu'à un joueur qui aime bien courir dans tous les sens et qui défend. Si vous faites 1m90 et 90 kg, je ne vais pas vous imposer une façon de jouer qui n'est pas la vôtre, contrairement à un joueur qui aime bien courir, qui fait 1m70 et 55 kg. Et là, c'est pour ça que l'analyse vidéo peut rentrer en jeu et peut vraiment vous aider à trouver votre identité de jeu et à trouver les petits points qui vous empêchent de progresser. Merci à Guillaume qui accepte gentiment d'être le cobaye pour cette vidéo. Donc on va pouvoir décortiquer un petit peu tout le travail que j'ai réalisé avec lui. Donc moi je passe vraiment sous le spectre de la technique fonctionnelle, c'est-à-dire vraiment la technique au niveau de la biomécanique. Donc la biomécanique c'est vraiment la mécanique du corps, tout ce qui se passe au niveau de l'inertie avec notre raquette, l'équilibre, les forces opposées, donc vraiment comment ça marche quand on prend l'énergie dans le sol, et on comprendra du coup petit à petit qu'au tennis, on est vraiment sur un sport de déplacement-placement et que quoi qu'il arrive, même au service, tout part des jambes. Alors le début du procédé, ça commence par vous, parce qu'il faut que vous m'envoyiez depuis mon site 2 types de vidéos, une vidéo de dos et une vidéo de côté, où vous faites des points, où vous faites des échanges d'un coup précis. Ça c'est important parce que je peux pas tout analyser efficacement, il faut se concentrer sur un point précis et le prendre sous différents facteurs. Là avec Guillaume, c'était le coup droit. J'analyse ensuite de mon côté, je fais mes petits montages avec des ralentis, des flèches, etc. Des comparaisons avec des joueurs pros aussi, avec des joueurs qui font bien les choses pour avoir un bon axe de comparaison. Le tout en partant de la chronologie de la frappe pour que ce soit bien compréhensible. Et une fois que j'ai réalisé tout mon travail en amont, on se voit sur une visio avec partage d'écran pendant 30-40 minutes où je vous présente mon travail, on discute des choses un petit peu précises, un peu complexes que j'essaye d'expliquer dans mes vidéos. Et une fois que tout est compris, je vous envoie la vidéo et on est bon. Vous pouvez progresser de votre côté, vous avez les outils pour progresser et améliorer votre tennis. Et en plus, on peut évidemment continuer de se tenir au courant pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Allez, c'est parti. On va partir du coup sur la vidéo de Guillaume. Je vais vous montrer un peu le montage que j'ai fait et je vais le commenter. Allez, c'est parti. Petite musique de fond, voilà, pour détendre l'atmosphère. Vous pourrez mettre sur pause, je mets les axes d'amélioration. Donc dans la chronologie de la frappe, j'aurais pu mettre la hauteur de frappe aussi en numéro 1. Là, j'ai décidé de la mettre en dernier. Donc à la base, j'ai une vidéo sans les cuts, avec du coup le joueur qui joue de côté et aussi de dos. Donc c'est moi qui fais les cuts, je prends les coups qui m'intéressent pour pas avoir une vidéo trop longue. Je décide de tous les remettre au début de la vidéo, comme ça avec la personne qui prend le service d'analyse vidéo, on peut revoir quand même à vitesse réelle comment la personne joue. On peut discuter, on peut faire des pauses, on peut demander aussi son avis à la personne. Donc voilà, on voit comment Guillaume joue. On va ensuite avoir les coupes de dos. La coupe de côté, elle me permet vraiment de voir au niveau de la traversée. Quand il frappe dans la balle, on voit s'il traverse la balle. Donc on peut le voir aussi de dos, mais c'est quand même moins évident. Donc
c'est pour ça la coupe de côté, la vue de côté est quand même très très utile, c'est pour ça que je la demande. Si vous pouvez aussi eh bien, centrer la caméra, c'est quand même mieux. On commence eh bien, sur le saut d'allègement que j'ai identifié chez Guillaume. Donc ça, on reprend vraiment le même processus, hein, un peu de mes vidéos que je commente. Hein. On voit par exemple qui fait un saut tardif. Si on saute en retard, on a moins de temps pour s'organiser. Donc voilà, des petits arrêts sur image. Vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez. La vidéo vous appartient. Donc ensuite, eh bien, quand je fais l'analyse vidéo avec la personne, on peut mettre sur pause, on peut rester plus ou moins longtemps sur tel ou tel sujet. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant dans le boulot de prof de tennis, c'est que ça dépend vraiment des gabarits, des styles de jeu, on voit pas la même chose chez les joueurs. Là pour le coup, Guillaume par exemple frappe, a tendance à frapper un peu sur la pointe des pieds, mais pourquoi? Parce qu'il il fait 1m70, donc c'est une notion importante à connaître. Moi, si vous le savez, pour certains, je fais 1m94, donc si je suis placé au même endroit que Guillaume sur le terrain, on va pas frapper les balles à la même hauteur, pour la même balle, parce que moi mes épaules sont beaucoup plus hautes. Donc du coup ça demande en fonction du gabarit aux joueurs de tennis de s'adapter. Et rien de mieux que l'analyse vidéo, et bien pour se rendre compte de ce qu'on fait sur un terrain. Souvent on n'aime pas trop ce qu'on voit quand on se voit jouer. Parce qu'on s'imagine quelque chose. Et quand on se voit jouer, on se dit oula, qu'est-ce que c'est que ça? Au niveau des préparations. Moi par exemple en revers je pensais que je tirais beaucoup derrière ma raquette. Et au final je me suis rendu compte à la vidéo que j'avais vraiment une préparation très très courte. Et je ne m'en rendais pas compte. Je vous laisse mettre sur pause hein, si vous voyez des choses qui vous intéressent ou vous pouvez vous identifier. Mettez sur pause. Après évidemment, ça c'est l'analyse vidéo de Guillaume, donc j'ai vraiment fait la vidéo pour lui. Donc vous pouvez retrouver des similitudes dans les problèmes, mais ça sera jamais mieux que si c'est vous qui vous filmez, ça c'est sûr. La hauteur de frappe par exemple, voilà Guillaume voilà, qui a du mal... Ah non, là on est sur la traversée, pardon. Raquette qui part trop vite vers le haut, c'est pour ça cette vue de côté elle est très très bien. On voit qu'il traverse pas la balle, il garde pas longtemps la balle dans la raquette, il a du mal à jouer avec efficience. Parce que c'est vraiment ça l'objectif de mes analyses vidéo, c'est que ensuite vous arriviez à jouer avec efficience, c'est-à-dire faire avancer la balle, que la balle parte bien de votre raquette sans que vous forciez. Parce qu'on le sait très bien, un match de tennis ça peut durer longtemps, donc si vous forcez pour très bien jouer et que ça dure que 20 minutes, c'est vraiment inutile, vous perdrez votre match, parce que vous allez vous fatiguer. Donc c'est vraiment ça, l'efficience. Que tout soit bien organisé pour que la balle parte bien, sans forcer. Forcément à hauteur d'épaule, là comme sur la vidéo, c'est compliqué. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de vous présenter un peu tout le processus, hein, c'était pas de décortiquer tout le jeu de Guillaume. Ça je l'ai fait avec lui quand on s'est vu en visio. Et justement, ça me fait penser que, comme je propose aussi du suivi de tournoi, avec possibilité de filmer, ça m'intéresserait peut-être de lancer une petite série, ça serait sympa d'analyse vidéo de vous, en match, parce que forcément, vous pourrez sûrement plus vous identifier à un joueur qui est 15-2, qu'à un joueur comme moi qui est à 2-6 et qui fait 1m94, on n'a pas les mêmes problématiques. Et c'est justement ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait aussi voir les notions de tactique, voir que, eh bien, plus logiquement en troisième série qu'en seconde série, on va retrouver des schémas tactiques qui ne fonctionnent pas trop, parce qu'on n'a pas les bons choix à tel moment, et je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, ou à m'envoyer un message en privé, vous avez mes coordonnées sur le site. Et je vous dis, les amis, eh bien, à vendredi prochain pour mon prochain match commenté. Allez, la bise!